ce samedi 26 novembre est placé sous le signe du deuil pour les fans des années 80. La chanteuse Irène Cara a rendu l'âme à l'âge de 63 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son agent dans un communiqué officiel poignant relayé sur le compte Twitter de l'artiste. En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de cette disparition prématurée, la famille de la chanteuse demande aux fans de respecter l'intimité nécessaire à l'expression de leur chagrin. C'était une âme merveilleusement talentueuse dont l'héritage survivra pour toujours grâce à ses films et sa musique, témoigne l'agent d'Irène Cara qui enjoint les followers de l'artiste à partager leurs souvenirs en commentaire. Les témoignages plus touchants les uns que les autres ont afflué quelques minutes seulement après la mise en ligne du communiqué sur les réseaux sociaux. Fame a été la première chanson que j'ai écoutée sur mon Walkman, une grande chanteuse, merci Irène Cara, RIP, je n'arrive pas à y croire, Fame m'a donné l'espoir qu'on pouvait être différent, peut-on notamment lire sur Twitter. Irène Cara multipliait les casquettes, danseuse, chanteuse, compositrice. L'artiste d'origine portoricaine et cubaine avait commencé à jouer du piano sans même déchiffrer la moindre partition, avant d'apprendre la musique et la danse à partir de l'âge de 5 ans. Après avoir parcouru les plateaux de télévision dans sa jeunesse, Irène Cara avait eu l'occasion d'approcher quelques-uns des plus grands artistes de la scène afro-américaine en participant à un grand concert en hommage à Duke Ellington aux côtés de Stevie Wonder, Sammy Davis Jr. ou encore Robert Flack. Dans les années 70, la jeune femme avait réussi à forcer les portes du cinéma, se faisant notamment remarquer dans Sparkle, une comédie musicale inspirée par l'histoire de Diana Ross et ses Suprêmes. La gloire l'attendrait à la fin de la décennie lorsque le cinéaste britannique Alan Parker lui offrirait le rôle de Coco dans le cultissime musical Fame dont elle interpréterait la chanson éponyme, coécrivant plus tard le tube de Flashdance avec Giorgio Moroder, une performance qui lui vaudrait le Grammy Award de la meilleure chanteuse pop en 1984, après l'Oscar de la meilleure chanson originale. Que devenait Irène Cara après What a Feeling Fame? Après avoir signé la bande originale des années 80, Irène Cara a poursuivi une carrière plus discrète sur grand écran. Les cinéphiles se souviennent notamment de l'avoir croisée aux côtés de Clint Eastwood et Burt Reynolds dans Oh les flingues, en 1984, ou encore partagé l'affiche de certains Fury avec Tatum O'Neal un an plus tard. Irène Cara avait repris le chemin de la scène, interprétant Marie-Madeleine dans Jésus-Christ Superstar en 1993. Le passage au XXIe siècle semble avoir été plus compliqué pour l'artiste qui a continué néanmoins à sortir des albums. Les 20 dernières années de sa vie l'ont vu recevoir une pluie d'hommages, entre récompenses prestigieuses et reprises de ses tubes par d'autres artistes. Irène Cara avait enregistré un ultime album avec son groupe Hot Caramel il y a précisément 11 ans. Un hommage vibrant devrait lui être rendu à l'occasion du retour sur scène de Flashdance à partir de janvier prochain. La comédie musicale culte fêtera son 40e anniversaire sans la voix qu'il incarnait.